Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, on commence ici par par les annonces économiques. Je vais vous dire, j'envoie un message à tous mes élèves de ne pas trader aujourd'hui le lundi parce que nous avons une réunion d'urgence de l'équipe de l'économie américaine, plus tous les banques et tout ça, à cause du problème qu'il y a eu au vendredi, que c'était la catastrophe sur le marché. Il y a les banques là qui ont perdu plus de 65% de leur capital total, on dirait comme ça. Et à partir de là, si vous pouvez voir ici, il y a tout qui s'effondre. Okay? Il y a tout qui tombe énormément. Donc, si ça tombe, donc ça veut dire qu'il faut se méfier. Donc, comme en réunion d'urgence, il y a la sorte de ce calendrier économique ici. Donc, je conseille à mes élèves de ne pas trader, ok, de ne pas trader. Donc, attendez mardi, et mardi, on va trader tranquillement. OK, mais pour ceux-là qui sont courageux, qui veulent continuer, donc aujourd'hui, c'est un jour calme, donc on a un moment, juste la conférence de presse, mais il n'y a pas de gens qui vont trop parler des choses, mais toutes les conférences et tous les discours, ils sont très importants. Aujourd'hui, je croyais en journée neutre, mais il y a des spéculations que la hausse des taux, ça va être que des 0,25, au voire moins. Oh, 7 mois, il ne faut pas les avoir, OK? Donc, pour celui-là, l'expectative, vous allez voir tout de suite que le marché a explosé à la hausse à l'ouverture, mais je ne crois pas à cette hausse-là, OK? Avant la réunion qui va voir, je ne crois pas à cette hausse. Donc, pour cela, on va passer sur TradingView, je vous explique. Bitcoin, il a réveillé déjà, on dirait comme ça, il a ouvert le marché déjà à 13% déjà depuis lundi, donc c'est pour ça que je vous dis, l'expectative de la réunion positive, OK, pour le point de vue des entreprises, ça fait que le marché, il a ouvert déjà en forte hausse. Mais, il y a toujours mais, je ne crois pas à cette hausse-là. Donc, attention avec cela et ne tradez pas aujourd'hui. Mais de point de vue technique, moi, je vous avais prévenu, il y avait le gap à combler. OK, je parlais de cette gap depuis novembre, novembre, je crois. Oui, ouais, depuis novembre, depuis janvier parler de cette gap qui n'était pas comblée. Et regarde, parfaitement comblée. Comblée. Pareil, la mèche que moi, je vous avais prévenu, il va faire la mèche. Il a fait la mèche parfaitement. Il a Marubouzou négatif, chandelier d'indécision, hop, étoile de matin dans la foulée, hausse de 13%. Et j'ai dit, celui-là, les combos qui vont rentrer sur les comblements de gap, c'est un achat à long terme. Quand je vais du point de vue hebdomadaire, ma expansion de Fibonacci, ça donne sur 30 000 dollars exact. Donc, j'adore quand l'expansion de Fibonacci, elle donne des chiffres ronds. Ça veut dire qu'elle va arriver hyper vite. En plus, avec mes lignes hebdomadaires, là, on travaille la zone de 22 600 dollars et pourquoi pas en 26 000 dollars. Et à partir de là, c'est parti pour les 30 000. Donc, pour ceux-là qui traitent les cryptos, qui rentrent au gap à long terme, vraiment, vous faites les années avec ces trades-là. C'est là qu'ils ont rentré, hop, mise en sécurité et take profit à 30 000 dollars, il laisse tourner. Okay? Donc, l'expectative maintenant, vraiment pour le Bitcoin, c'est des hausses. On a une autre double top que moi je veux enlever d'ici. La base de retournement de tendance qui, moi, je vous avais expliqué, OK, on a fait les trois, OK, on a fait exactement les trois, et après, dans ce coup, on a même 16%. Donc, tout ça, je vais enlever parce qu'il n'a pas de valeur. Et à partir de là, c'est attendre que le Bitcoin, il y va. Dès qu'il casse la zone de 25 250, là, c'est accélération jusqu'à le 26 000 et de 26 000 à 30 000, ça va être hyper rapide. Je passe sous le gold. Mon gold hebdomadaire, ok, je suis vraiment surpris avec cette grosse messe. Les acheteurs sont présents, mais tout ça, c'était à cause de problèmes que les Américains ont eu la fin de journée avec le banc. Donc, comme je l'avais prévenu, ok, la casse, celui-là qui suit les analyses, et c'est exactement ce que je parle. Euh, le lundi dernier, moi, je donnais ces signaux de vente. J'ai dit que ça les vendre. Après, j'ai dit il faut acheter là avec un take profit à 18,50. La casse de 18,20, hop, 18,50. C'est ça qui s'est passé. J'ai donné ici un pont aussi de clôture qui ça fait une belle semaine à faire. Mais là, maintenant, c'est quoi? On a clôturé vraiment à 38 de Fibo
Et moi, je fais canal de référence zone neutre et la cassette fait déjà 3 niveaux. Comme aujourd'hui, c'est les journées que moi je dis qu'il ne faut pas trader, nous allons attendre qu'est-ce que le marché va faire. On se retourne, casse des 18,50, je peux vendre jusqu'à 18,20. OK? Et s'il travaille un petit peu cette zone et me fait espace de range, je vais changer mon canal de référence et à partir de là, je passe acheteur supérieur à 18,78. OK? Je passe acheteur et vendeur plus bas que 18,78. Mais comme aujourd'hui, je ne veux pas trader, vraiment, je vais attendre carrément la réunion qu'ils vont donner. Une fois que la réunion elle est validée, tout va bien. Là, on a mardi, mercredi, et ainsi de suite pour trader. Donc, aujourd'hui, c'est une journée d'observation à cause de la grosse réunion qu'il va avoir. Je vais vous montrer une chose sur le SP500, c'est le papa de marché. Parce que, en fait, lui, il a rebondi exactement où il faut. Il y a eu la casse, OK, on attendait ces pullbacks depuis longtemps. Et ceux qui me connaissent savent que j'adore acheter ce type de croisement-là. Mais par contre, on n'a pas sauvé les 4000 points. En fait, cette 4000 points ici, c'est les prises d'achat pour nous, vraiment, de long terme sous les indices américains. Donc, il faut que la SP500 ait clôture supérieure à 4000 points. La question qu'il a, il a trop baissé. On ne sait pas si ça, c'est un pullback ou s'il va casser pour venir encore plus bas. Le problème ici, c'est que c'est pour ça qu'il faut attendre aujourd'hui. Si aujourd'hui, on clôture à supérieur à 50%, oui, à partir de demain, je peux vraiment entrer en buy en put en toute sécurité et à partir, ça va impacter sur les autres. Je vais commencer par le Nasdaq. Je parle des S&P 500 parce que c'est très important. Et pour revenir sur le Nasdaq, OK? Le Nasdaq, on a venu sur les 50% des Fibonacci. Et cette 50%, c'était très clair que moi, je dis à tout le monde, il faut acheter cette 50%. Mon point d'achat, il était là, OK, la semaine dernière. Il était là, et vraiment, il est venu ici, il a touché, il a rebondi après, à cause de problèmes qu'il y a eu, il a cassé. Mais cette 50%-là, c'était intéressant de l'acheter. OK, vraiment, c'était hyper intéressant de l'acheter. Moi, vraiment, vous voyez, j'ai enlevé toutes les lignes qu'il y avait sur le Nasdaq. Pourquoi? Parce que, en fait, je n'ai pas de forme concrète pour vous donner. Je n'ai aucune forme pour vous donner sur le Nasdaq. Il n'a pas de figure, il n'a pas de signe de retournement, il n'y a rien du tout. La unique chose qu'il y a eu sur 15 minutes sur le Nasdaq, c'était fait déjà, ça fait ce matin. C'était l'ouverture. Donc, comme j'ai des grosses mèches comme ceci, je vais attendre, OK, à la casse des 12 000, 12 100 pour essayer de faire un buy. Le problème qui est 12 100, c'est le niveau de la SSB. Là, c'est le gros problème. Oh, je vais attendre carrément 12 300, 12 200 pour continuer à faire des buy. Ou je vais attendre si le marché travaille cette zone pour rentrer à la vente. Je suis plutôt vendeur sur le Nasdaq à ce terme entre 12 100 et maintenant le 11 800. Je suis vendeur dans cette zone-là. C'est plus facile prendre la hausse et rentrer à la vente qui est rentrer au milieu ici et prendre des stop loss bêtement. Donc, il faut analyser de forme correcte. J'enlève. Là, qu'est-ce qu'on a fait? Moi, j'ai tracé dans l'ouverture des canaux d'influence en neutre, mais par contre, ça, c'était un double creux ici. Vous voyez, il y a A, B, C, D, I, E. Casse la ligne de E et il a fait déjà l'objectif théorique. Si vous mesurez, je vais mesurer l'objectif théorique, il était fait. Voilà. L'objectif théorique, elle était faite et la clôture, elle est parfaite. Donc, le trade, elle est passé. Maintenant, on casse 12 100, qui ici, c'est la SSD de H4. Moi, le buy en sécurité, c'est supérieur à 12 300. 12 300, la casse de 12 300 vers le haut. Là, je peux faire des buy en toute sécurité. Là, maintenant, c'est un peu compliqué de le faire, même si j'ai un signal de buy donné ici, OK, par le robot. Cette fois, je ne vais pas prendre cette position. Vraiment. Je vais attendre demain pour rentrer en position sur le Nasdaq. Si demain il est à 12 300, à partir de là, je continue à faire des buy. Mais je vais attendre la réunion pour rentrer en toute sécurité parce que là, c'est un peu compliqué de rentrer sur les positions en okay? Je passe sur le Dow Jones. Il n'y a pas grand chose à voir. Le Dow Jones, je continue vendeur.
je vais vendre les Dow Jones, même ici, c'est la Kijun mensuelle, que je ne veux pas matérialiser sur les graphiques, mais je l'ai mis la ligne touchée parfaitement. Mais notre objectif théorique de la figure, c'est la zone de 31 200, oh, 31 300. Donc, c'est possible qu'aujourd'hui, on peut voir cette baisse, objectif théorique, et après retourner. C'est possible, oui. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je ne traite pas les indices, justement à cause de cette indécision qui existe à ce niveau-là. OK? Même si à long terme, quand je dis à long terme, c'est le graphique hebdomadaire, OK? Nous avons eu la casse, un pullback, et là, on revient retoucher encore une fois. Donc, cette zone-là, c'est une zone très solide. La zone de 31 600, c'est très solide. Mais à cause de tout ce qui s'est passé avec le marché américain, aujourd'hui, je reste en écart. Carrément, je reste en écart. Et pareil, je fais mon canal de référence parfaitement. Il a fait son premier niveau et maintenant, c'est stagné à ce premier niveau. On va voir ce que ça donne. Il a fait un double creux aussi, pareil, la même chose. Et à partir de là, hop, ça fait direct. Donc, aujourd'hui, pas de trade sur les indices. Aujourd'hui, pas de trade de mode général. Le DAX, il est venu sous la borde inférieure de notre zone de range. Pardon. Ici, OK, on était proche, on a presque touché. On est arrivé à sauver la zone de 15 300. Donc, ça, c'est un bon signe. C'est un bon signe qu'on n'a pas perdu notre hausse. OK, ça veut dire qu'on n'a pas perdu notre correction, notre tendance. C'est juste que non, c'est un gigantesque range. Et là, maintenant, c'est la même dynamique. On attend quelques décisions pour continuer à se débattre. OK? Attention, il existe un gap. Il existe un gap à ce niveau-là. Et le gap, c'est un gap de rupture. Qu'est-ce que c'est un gap de rupture? C'est quand vous avez un trade line, on support et résistance qui s'accroche vers le bas, hop, ça ouvre. Donc, tant que cette gap n'est pas comblée, moi, je ne rentre pas en position. Okay? Je ne rentre pas en position. S'il arrive ici à 15 550, 15 600, j'ai un signal de vente, je le rentre parce que c'est la rentrée pour les comblements de gap. Une fois que le gap est comblé, je peux continuer à faire des bails. Mais pour l'instant, vraiment, j'attends de ce niveau-là pour rentrer à la vente. Je suis plutôt vendeur sur le Dow Jones et sur le DAX tant que cette gap n'est pas comblé. Quand je viens sur les graphiques de 15 minutes, vous voyez, avant l'ouverture, j'ai fait la même chose. Chaque fermeture de marché, je l'ai fait. Le canal de référence, zone neutre, hop, casse, ça fait un niveau, possiblement 12e niveau. Si je viens à 15 000 ici, 15 500, c'est la haut de mon range, et j'ai un signal de vente, bien évidemment, un signal de retournement, je peux les prendre. Pour l'instant, il n'a pas, ok, c'est juste plutôt, le signal est venu plutôt pour le buy, voilà. Le DAX aussi, il a donné un signal de buy, mais toute cette signal de buy-là, je ne veux pas prendre. Aujourd'hui, je ne trade pas. Je préfère louper le signal qui est rentré et prendre des stop loss. Je crois que Dow Jones aussi, il a donné un signal de buy. Et le Nasdaq aussi, il a donné un signal de buy. Tous. Mais je me méfie un petit peu, donc je ne rentre pas en position. Le gold a donné un signal de buy depuis de jeudi, donc pas de problème. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Suivez bien les conseils. OK? C'est un bon conseil que je vous donne. Ne tradez pas aujourd'hui à cause de la réunion d'équipe économique américaine en urgence avec tout le propriétaire des banques et tout ça. Aujourd'hui, c'est une journée pour observer et pas une journée pour trader. Je souhaite à tous un excellent semaine de trading. On se voit demain pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao!